Bon, Versailles a une drôle d'image, n'est-ce pas? Terrain de repli de la royauté face aux troubles de Paris, plus tard face aux troubles de la Commune, point de contre-attaque du pouvoir légal, et puis une image de bourgeoisie calme, parfois dormante. Ça, c'est l'image de Versailles. Bon. Pour autant, Versailles, ça a été autre chose. Ça a été, à l'époque du Grand Roi, la capitale des arts et des sciences du monde. Et ce que l'on ne sait pas suffisamment, c'est que de très grands mathématiciens, de très grands médecins, hydrologues, astronomes ont peuplé Versailles. Et il y a eu d'ailleurs, mon cher Yvan, récemment, une exposition magnifique sur tout ceci. Et pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que Versailles est en train de s'ouvrir vers la modernité. Le plateau de Saclay, qui va être l'une des très grandes opérations, non seulement françaises, mais européennes, en matière de développement des sciences et des technologies. Donc, le plateau de Saclay est à une portée de cailloux de Versailles. Et il est vraisemblable que dans une génération, on ne parlera plus du tout de Versailles de la même façon, parce que ce sera le Versailles des scientifiques, des ingénieurs, vraisemblablement, au même titre qu'aujourd'hui, une mutation est en cours, que connaît bien notre ami le maire de Versailles, qui est très proche de nous, avec un peuplement par les cadres de l'automobile de Versailles qui devient relativement spectaculaire. Alors, chers amis, venons-en au fait, en ce début de journée, où vous allez avoir à débattre d'une question tout à fait importante, qui est l'étape de convergence des centres, qui va connaître aujourd'hui un moment clé. Je me souviens, Yvan, après l'épisode de la dernière élection présidentielle, de ce qui s'est passé, et je me souviens de ce qui s'est passé juste avant, c'est-à-dire que des hommes comme de Robien, Santini, Hervé Marseille et moi-même avons anticipé sur une situation que tout le monde ne partageait pas, enfin tout au moins dans l'esprit, et en disant il faudra absolument retrouver dans la majorité présidentielle ces différents responsables de l'UDF qui sont aujourd'hui partis dans une dérive. Et il n'est pas question de les laisser partir, on ne sait trop où. Donc il y a eu un premier acte de convergence, je dirais in extremis. Cette fois-ci, on a la chance de pouvoir préparer la convergence. Et l'objectif que, personnellement, je vois sur les prochains mois, c'est de parvenir à élaborer, mettre en œuvre une coalition pour une nouvelle majorité présidentielle. Bon, on peut effectivement rêver un instant, ça fait plaisir. On peut penser qu'à nous seuls, et en convergence avec les autres membres du centre, nous serons au deuxième tour de l'élection présidentielle. Écoutez, on a donné une fois, on va éviter de rêver à tort, avec moins de possibilités d'ailleurs, deux fois. Donc ce n'est pas exactement comme ça qu'il faut, me semble-t-il, envisager l'avenir. En revanche, une coalition pour une nouvelle majorité présidentielle, ça se prépare. Alors, il y a, pour moi, un préalable. C'est que nous ayons en convergence une identité. Pour cela, il va falloir se différencier complètement de ce que l'opposition va faire. L'opposition va créer son identité sur la critique systématique du bilan. Il se trouve que le bilan, on en a été les artisans, au même titre que l'UMP. Donc, quelque part, le premier socle de notre identité, c'est ce qui a été fait pendant 4 ans. Bon, on pourra l'éclairer, ce socle. Et par exemple, faire valoir que la rencontre de l'écologie portée par Borloo
et à la rencontre de ce que nous portons aussi, et en particulier, je tiens à souligner l'effort constant qu'a eu le groupe parlementaire pour porter l'agriculture et l'espace rural. Et quelque part, chers amis, il y a un facteur d'identité évident qui est la réconciliation de l'écologie et de l'agriculture. Nous sommes tout à fait en mesure de pouvoir exprimer cette identité. Et puis, beaucoup plus largement, il va falloir que l'on donne une vision pour les prochaines années à cette majorité présidentielle. Nous sommes pour le social, pour l'équité, pour le fait que la dignité sans croissance, c'est quelque chose qui est un peu difficile à obtenir. Or, chers amis, il n'y a pas de social sans croissance. On pourra développer ça tout au long de la journée, mais on ne pourra pas continuer à financer, comme on l'a fait pendant plus de 20 ans, le social par la dette. Et pour nous qui sommes totalement enracinés pour que l'on traite politiquement et techniquement cette question de la dette, c'est une exigence sur laquelle, je pense, il va falloir que l'on s'exprime précisément. Or, la croissance, c'est un des grands défauts, effectivement, du bilan actuel. La croissance, elle ne se fait plus comme elle se faisait il y a 10 ou 20 ans. Or, nous savons et nous pouvons expliquer très précisément pourquoi. C'est à partir des territoires, de la recherche, de l'innovation et des modes d'organisation que ceci est possible. Et que le différentiel profond avec l'Allemagne aujourd'hui, il y en a d'autres, mais porte effectivement sur le fait que ce n'est plus simplement par les coûts de production que se règlent les questions du développement économique, mais c'est par le fait que nous sommes capables, sur des gammes de produits, sur une valeur ajoutée, de trouver des marchés qui aujourd'hui nous font complètement défaut. Je passe rapidement. Donc, je vous disais un préalable, l'identité. Mon sentiment, c'est qu'il faut parvenir à un pacte de coalition à partir de notre identité parfaitement définie. Et puis, nous aurons la désignation d'un candidat. Bon. À mon sens, il faut s'y préparer. Mais c'est une question qu'il faudra voir le plus tard possible, tout au moins sur la décision finale. Parce que, d'abord, ça va prendre un peu de temps, la définition d'identité. On n'est pas totalement prêt, sinon ça se saurait. Et puis, il faut quand même que l'on se pose la question du premier tour. Et aujourd'hui, personne ne sait quel est le rapport de force pour le premier tour. Est-ce que nous le saurons 2 ou 3 mois avant la présidentielle? Probablement davantage qu'aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut que l'on puisse agir en responsabilité, avec une détermination complète, mais en sachant que notre seul objectif, ce sont les intérêts supérieurs de la France, et que dans le respect de notre identité, de ce que nous sommes, nous devons effectivement obtenir que ces intérêts supérieurs soient pris en compte par le ou les candidats qui représenteront la majorité présidentielle. Voilà ce que je voulais vous dire pour ouvrir les débats de la journée. Merci bien.